Étudier la convexité d'une fonction exponentielle. Alors c'est le type de question qu'on retrouve souvent dans les exercices de bac de mathématiques. Alors on a d'un côté la convexité qui est un thème à part entière et après les fonctions exponentielles qui est un autre thème. Et du coup pas de panique, tu vas voir que pour répondre à ce type de questions finalement c'est très facile et il suffit de suivre une méthode bien huilée finalement. Alors tu verras qu'il y a un peu plus de calcul dans cette vidéo par rapport aux autres, mais la méthode reste finalement la même et est très facile. Alors justement, avant de passer à tous ces calculs, à toutes ces démonstrations qui sont liées à la fonction exponentielle, je te rappelle que tu as la possibilité de recevoir des méthodes et des astuces pour améliorer tes notes en mathématiques et te construire un dossier post-bac qui soit solide. Pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Tu rentres ton email et tu commenceras à recevoir ces conseils. Et en plus, tu recevras un bonus, un guide complet de révision de maths de terminale. Tout ça, c'est le premier lien dans la description. Et ensuite, on continue avec la suite de la vidéo. Alors, voici l'exercice. Soit la fonction f de x égale 3 fois exponentielle de 4x définie sur R, donc définie sur tous les réels, tous les nombres finalement. Étudier la convexité de cette fonction exponentielle. Alors déjà, effectivement, on a bien une fonction exponentielle, donc le petit e ici. Donc en fait, notre f de x, c'est 3 fois l'exponentielle de 4x. Ensuite, on nous demande en fait d'étudier la convexité de cette fonction. Attention, quand on te dit étudier la convexité, on ne te dit pas ici que la fonction est convexe. On te dit, est-ce qu'elle est convexe? C'est-à-dire qu'en fait, quand on te demande d'étudier la convexité d'une fonction, tu peux très bien arriver à la fin à des résultats qui te disent, bah non, la fonction, elle n'est pas convexe. Tu n'es pas obligé de dire qu'elle est concave, il te suffit juste de dire non, elle n'est pas convexe ou oui, elle est convexe. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on a une fonction et il faut étudier sa convexité, donc dire si elle est convexe, oui ou non. Alors, moi, ce que je fais en général, c'est qu'au début de mes réponses, vraiment, je reprends le cours. Donc, une fonction est convexe sur un intervalle si sa dérivée seconde est positive sur ce même intervalle. Donc ici, on nous a dit que la fonction était définie sur tout R. On ne nous a pas donné d'intervalle. On aurait pu très bien dire la fonction f de x égale tout ça, définie sur 0, 10 par exemple. Ici, on nous a dit tout R. Donc, ce qui est simple à faire, c'est que voilà, si la fonction est pour déterminer si une fonction est convexe ou non, on regarde sa dérivée seconde et surtout si elle est positive ou négative. Alors, pour rappel, la dérivée seconde, qu'est-ce que c'est? C'est on prend la fonction, on la dérive une fois, du coup j'ai la dérivée première, et ensuite je la dérive une deuxième fois, et du coup j'ai la dérivée seconde. Et bien finalement, c'est ce qu'on va faire ici pour savoir du coup si cette fonction est convexe ou non. Alors, je reprends ma fonction de départ, c'est 3 fois exponentielle de 4x. Je la dérive une fois. Alors, pour la dériver une fois, qu'est-ce qu'on fait? C'est la dérivée de e de u, c'est u' fois e de u. Donc, en fait, ici u c'est 4x, donc u' c'est 4. Donc j'ai 3 fois 4, 12, fois e de 4x, du coup, mon e de u. Ensuite, là c'est ma dérivée première, il faut dériver ça à nouveau pour obtenir la dérivée seconde. Donc ici, on dérive encore, donc on a 12 fois e de u, donc la dérivée de ça c'est u', donc 4, fois e de 4x. Donc c'est 12 fois 4, 48, fois e de 4x. Donc voilà ma dérivée seconde. Ma fonction de base, et voilà la dérivée seconde. Maintenant, on a atteint la première étape. On a calculé la dérivée seconde. Et bien maintenant, qu'est-ce que nous dit le cours? C'est de savoir, est-ce que cette dérivée seconde est positive sur l'intervalle, donc ici tout R. Alors, là, c'est une notion de cours. On sait que l'exponentielle, en fait, e de x, c'est tout le temps positif sur R. Donc, e de x, c'est tout le temps positif. Maintenant, comment je peux
passer de ça à ça. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier par 48 au départ. Sauf que après le 4, ça va être compliqué de le rajouter. Donc, technique, pour rajouter un chiffre ici, dans l'exponentielle, en fait, il faut faire d'abord les puissances. On va utiliser les puissances. Alors, on se rappelle les règles des puissances. Je mets les deux côtés à la puissance 4. Et en fait, quand j'ai ici la puissance x puis la puissance 4, en fait, je peux dire bah, c'est finalement x fois 4 ou 4x en fait, finalement. Donc, quand j'ai ça, attention bien mettre la puissance 4 des deux côtés, bah du coup, c'est pareil que ça. J'ai mis tout ça à la puissance 4, bah en fait, e puissance x puissance 4, en fait, c'est e puissance 4x finalement. Et du coup, ça me donne 0. Une fois que j'ai ça, comment je peux passer de ça à ça? Et bien tout simplement, je multiplie par 48. De chaque côté, toujours. Donc 48 fois e de 4x, ben en fait, c'est plus grand que 48 fois 0, qui est égal à 0. Donc 48 de e de 4x, c'est plus grand que 0. On a gardé le sens de l'inéquation. Donc en fait, ici, c'est intéressant. Ce qu'on vient de montrer, c'est que finalement, la dérivée seconde, qui est ici, finalement, en fait, c'est la même chose, est plus grande que 0. Autrement dit, alors la petite erreur, c'est 48e de 4x. Donc en fait, on vient de montrer que 48e de 4x, la dérivée seconde, bah, finalement, elle est positive sur tout r, puisqu'elle est plus grande que 0. Donc si elle est positive sur tout r, la dérivée seconde, bah, ça veut dire que du coup, f de x est convexe sur tout r. Finalement, c'est ce qu'on nous a dit dans le cours. Donc voilà comment on montre la convexité d'une fonction exponentielle. On calcule la dérivée seconde. Attention, on ne s'embrouille pas dans toutes les dérivées, il faut vraiment rester concentré. Et ensuite, bah, finalement, on reprend le cours et on essaie de retrouver la fonction dérivée seconde qu'on veut. Et du coup, bah, c'est positif, donc on peut en conclure que f de x est convexe sur tout r. Donc voilà comment on étudie la convexité d'une fonction exponentielle. Alors voilà, tu l'as vu, pour montrer la convexité d'une fonction exponentielle, c'est pas si compliqué que ça finalement. Il faut juste rester concentré dans les calculs, dans ces démonstrations, pour arriver finalement à un résultat qui est clair et qui finalement montre rapidement si une fonction est convexe ou concave. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle va vraiment t'accompagner durant cette année de terminale. Et justement, en parlant d'accompagnement, moi je propose aussi un accompagnement, je t'en parlais en début de vidéo, je te propose un accompagnement durant cette année de terminale, que ce soit en maths mais aussi de manière plus générale, en te proposant des conseils, des astuces pour améliorer tes notes en mathématiques et te construire vraiment un dossier post-bac solide qui te permet de te démarquer et être accepté dans l'école de ton choix. Alors pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton email et ensuite, moi je t'enverrai ces premières méthodes, ces astuces et aussi un guide complet de révision de maths de terminale. Donc tout ça c'est gratuit, tu rentres, tu laisses juste ton email et tu commenceras à accéder à tout ça. Donc voilà, moi je te dis à très vite dans les emails en suivant le premier lien de la description ou alors dans une autre vidéo. À très vite.